Cette femme était la princesse de la décharge, sans les déchets, elle ne pouvait pas vivre. Chaque jour, elle montait la première sur le plus grand tas d'ordures pour chercher des objets de valeur. Ensuite, elle allait dans la grande ville pour les vendre de porte en porte. Très vite, elle échangeait les déchets contre de l'argent. Même si elle sentait mauvais et ne se lavait qu'une fois tous les 3 ans, elle avait un petit ami beau, riche et très amoureux d'elle, Barreau. Fatigué de vivre dans son grand manoir, Barreau l'observait déjà quand il était enfant. Depuis sa fenêtre, il regardait chacun des gestes de Mela. Il aimait son caractère libre et joyeux. Mais après l'avoir connue, il découvrit qu'elle cachait beaucoup de secrets. Chaque jour, Mela suivait un groupe d'enfants dans la rue pour mendier, puis elle donnait tout l'argent à une vieille femme. Si elle ne rapportait pas assez, la vieille lui tirait les cheveux et la chassait dehors sous la pluie. Cette femme vivait grâce à Mela et devait aussi nourrir ses propres petits-enfants. Souvent, Mela restait assise sous un camion poubelle avec son chat noir dans les bras, sans pouvoir dormir. Pauvre Mela, elle se plaignait du sort qu'il avait fait naître dans un bidonville, sans savoir qu'elle était en réalité la fille d'un homme riche. Son père avait été piégé et envoyé en prison. Quand Barreau comprit dans quelle situation elle vivait, il commença à lui apporter en secret de la nourriture de chez lui. Peu à peu, ils devinrent amis. Une fois adulte, Mela ne voulait plus vivre au milieu des ordures. En suivant les conseils de Barreau, elle décida de chercher un vrai travail. Mais pour Mela, ce fut très difficile. Personne ne lui avait appris à vivre comme les autres. Aux yeux du monde, elle paraissait étrange. Partout où elle allait, on la regardait comme quelqu'un de différent. Trouver un emploi semblait impossible. Elle passa dans beaucoup d'endroits où l'on recrutait, mais à chaque fois, il suffisait qu'on la voie pour la refuser. Cela la rendit très triste. Elle n'avait jamais imaginé qu'il serait si dur de trouver du travail. Un soir, en rentrant chez elle, un homme gros la remarqua. Voyant qu'il n'y avait personne autour, il commença à la toucher. Mela cria de toutes ses forces. Heureusement, sa voisine, sœur Ua, l'entendit et vint la sauver sans hésiter. Une fois l'homme parti, Ua lui reprocha d'avoir oublié la règle, elle ne devait jamais sortir la nuit. Pour la première fois, Mela eut l'impression d'être pire qu'un déchet, condamné à vivre dans un endroit pareil. En voyant son visage, Ua ne put que soupirer, elles avaient toute une vie difficile. Le lendemain, Mela abandonna l'idée de trouver du travail. Elle retourna à sa décharge pour survivre, puis elle tira sa charrette jusqu'à la ville pour vendre ce qu'elle trouvait. De son côté, Barreau regardait une photo de lui avec elle et ne pouvait s'empêcher de sourire. Il pensait à Mela tout le temps et allait souvent la retrouver derrière la colline du manoir familial. Mais un jour, son frère découvrit son secret. En même temps, sa cousine Monica, qu'il aimait depuis longtemps, apprit qu'il voyait Mela. Jalouse, elle alla tout raconter à la mère de Barreau. Quand celle-ci apprit que son fils fréquentait une fille errante, elle entra dans une grande colère. Elle ordonna à Barreau de ne plus revoir Mela. Mais Barreau refusa et dit à sa mère qu'il aimait vraiment Mela. Comment un garçon d'une grande famille pouvait-il aimer une fille qui avait grandi dans une décharge? Sa mère lui dit d'abandonner cette idée folle et affirma qu'elle ferait tout pour les séparer. Cela rendit Barreau très malheureux. Pendant ce temps, la mère adoptive de Mela accepta, en échange d'une pizza, que le patron d'une pizzeria profite du corps de Mela. Mela, elle, ne savait rien. Elle croyait seulement que sa mère adoptive était malade. En suivant ses instructions, elle alla à la pizzeria pour demander de l'argent. Le patron, très content de la voir arriver, pensa qu'elle tombait enfin entre ses mains. Il la désirait depuis longtemps. Mela voulait seulement emprunter de l'argent pour acheter des médicaments et repartir vite, en promettant de rembourser. Mais le patron commença à la toucher et lui dit que, maintenant qu'elle était venue, elle ne repartirait pas avant d'avoir accepté ce qu'il voulait. Mela comprit alors ses mauvaises intentions. Elle essaya de se défendre de toutes ses forces, mais sans succès. Heureusement, un employé de la boutique Villa-Seine trouva cela injuste et décida de l'aider. Grâce à lui, Mela réussit à s'enfuir. Avant qu'elle parte, il lui prêta même son salaire, ce qui la toucha beaucoup. Elle lui promit de le rembourser vite. Mais quand elle rentra avec les médicaments, elle découvrit que sa mère adoptive allait très bien. Celle-ci lui reprocha même d'avoir gâché son plan. Après l'avoir élevée pendant tant d'années, disait-elle, Mela n'était même pas capable d'utiliser son corps pour rapporter de l'argent. À ce moment-là, Mela comprit enfin la vérité. Sa mère adoptive l'avait non seulement traitée comme une servante pendant des années, mais voulait maintenant la forcer à vendre son corps. Le cœur de Mela se brisa complètement. Du côté de Barreau, les choses n'allaient pas mieux. Sa famille voulait le fiancer à Monica, car leur famille était du même niveau social. Barreau ne pouvait pas accepter cela. Il dit à Monica qu'il aimait déjà quelqu'un d'autre. Monica ne comprenait pas comment il pouvait préférer une mendiante à elle. Plus tard, Barreau annonça à Mela qu'il avait refusé les fiançailles avec Monica. Il lui dit qu'il voulait l'épouser et lui déclara son amour. Mela fut très émue. Elle crut qu'elle n'aurait plus jamais à vivre parmi les ordures. Mais juste après, la mère de Barreau les surprit. Furieuse, elle traita Mela de déchet, disant qu'elle sentait si mauvais qu'elle polluait même la montagne voisine. Son manoir, disait-elle, n'accueillerait jamais une femme comme elle. Elle ordonna à Mela d'aller mendier ailleurs et d'arrêter de profiter de la gentillesse de son fils. Barreau dit à sa mère que leur amour était sincère et lui demanda de les accepter. Mais sa mère le prévint, s'il voulait vraiment épouser cette femme sale et malodorante, son père lui enlèverait tout. En entendant cela, Mela commença aussi à s'inquiéter pour Barreau. Celui-ci la rassura et promit qu'il convaincrait son père. Mais quand Barreau raccompagna Mela chez elle, sa mère adoptive les vit. Elle accusa Barreau de jouer avec les sentiments de Mela, disant qu'un garçon riche comme lui n'épouserait jamais vraiment une fille des bidonvilles. Mela défendit Barreau et dit qu'il était une bonne personne, qu'il tiendrait sa promesse. Sa mère adoptive pensa alors que l'amour lui avait fait perdre la tête et ajouta qu'un jour elle pleurerait beaucoup, avant de partir. Barreau jura à Mela que son amour ne changerait jamais.